Namasté. Pour ce journée internationale du yoga, aujourd'hui on va parler de la respiration. Mais de respirer, l'importance de respirer consciemment. Qu'est-ce que c'est la respiration? On vient au monde avec un inspire et on part de ce monde avec un expire. Et la respiration, on le fait tous les jours. Mais d'être conscient avec sa respiration, la respiration, il est comme une fil conducteur. Quand on enlève le fil, le corps, qui est fait des 5 éléments, retourne à la nature. Et l'âme qui est reliée avec le corps, il part. Et qu'est-ce qui relie notre corps avec notre âme? C'est notre respiration. Quand on respire consciemment, on agit sur ses émotions. On est beaucoup plus calme. Par exemple, quand quelqu'un est en colère, il dit « Attends, je vais prendre l'air, je reviens ». Quand on est joyeux, on a une certaine façon de respirer. Et la respiration consciente nous aide à la méditation. Alors, qu'est-ce que c'est la respiration consciente? Les narines, en fait, tout notre corps respire. Même les pores de notre peau respirent. Mais on a les narines qui nous aident à respirer. Alors, pour avoir une bonne respiration, il faut avoir une bonne posture. On s'installe avec le dos droit, les épaules montées et on relâche. Et là, on peut mieux respirer. Parce que là, on a ouvert les poumons et pour mieux respirer. Quand on voit un bébé, le bébé, il respire par le ventre. On inspire, il gonfle le ventre et il expire, il remplit le ventre. Là, on peut faire une petite pratique de cette respiration consciente. La respiration se fait par le nez. Imaginez que vous êtes en train de respirer une rose. Vous inspirez et vous expirez une bougie. Une fois inspiré, et expirez. Quand j'inspire, je gonfle le ventre, je monte la poitrine et j'expire. Je dégonfle et je rentre le ventre. On va faire ça encore 2 fois, inspirer et expirer. Cet petit exercice, ça nous aide dans notre vie quotidienne. On inspire, mais on ne prend pas le temps d'expirer. Il y a un exercice qui est très facile qu'on peut faire tous les jours, c'est la cohérence cardiaque. Vous le trouvez, le lien sur YouTube. Vous pouvez en pratiquer. Vous avez plusieurs techniques de respiration que vous pouvez pratiquer régulièrement, qui n'a aucun effet secondaire. Là, la respiration profonde on vient d'apprendre. Vous avez aussi la respiration qui dit alterner. On bouche la narine droite avec le pouce droit. On inspire par la narine gauche. On bouche la narine gauche et on expire par la narine droite. On respire par la narine droite. Puis on expire par la gauche. Ça fait un cycle. Et cette respiration, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Dans notre corps, on a un descente énergétique comme un pilier. Vous l'avez au niveau de la colonne vertébrale, qu'on appelle Sushumna. Et vous avez 2 énergies qui tournent autour, qui s'appellent Ida et Pingala, que les terminaisons terminent par les narines droites et la narine gauche. Imagine quelqu'un qui a un bouffée de chaleur et qui a envie de calmer cette chaleur de son corps. Il va boucher la narine droite, qui est la narine qui ramène la chaleur, qui est la narine solaire. Il va inspirer et expirer par la narine gauche. Et le fait de faire ce mouvement-là, cette respiration, ça va calmer, ça va refroidir son corps. Maintenant, si on a pris froid et on veut se réchauffer, on va boucher la narine gauche, la narine lunaire, et on va inspirer, expirer par la narine solaire. On inspire, on expire par la narine droite qui va réchauffer le corps. Et puis on a aussi
la respiration qu'on appelle la respiration Ujjayi. Ça, on appelle la respiration victorieuse qu'on doit pratiquer quotidiennement. C'est une respiration au niveau de la gorge. J'inspire, je fais un son au niveau de ma gorge et j'expire comme les vagues de l'océan. Si je le fais avec la bouche ouverte, j'inspire et j'expire. Et avec cette respiration, si on le fait avec la narine, on expire avec la narine. On peut rajouter un mantra. On peut rajouter, par exemple, le Om. J'inspire, j'expire, j'inspire le O et j'expire le M. Automatiquement, je prolonge mon expire. C'est quelques petits exercices qui peuvent nous aider quand on expire consciemment. Ils nous aident à emmener plus d'oxygène dans notre corps et nous emmènent à nous préparer à la relaxation, à la méditation. On dit qu'il y a des portes à l'intérieur de notre corps et la clé pour ouvrir ces portes, c'est notre respiration. Alors, il y a 3 phases dans la respiration. Une phase qu'on prend l'air, qu'on appelle l'inspire, une phase qu'on retient l'air, qu'on appelle l'expire, et une phase où on bloque les poumons remplis, où on garde les poumons vides. Et il y a un petit exercice que j'aime bien et que vous pouvez pratiquer autant de fois que vous voulez aussi. C'est j'inspire, je compte 4, je bloque, je compte 7 et j'expire, je compte 8. L'exercice suit comme ça. J'inspire, 1, 2, 3, 4. Je bloque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait encore une fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis inspirez, expirez normalement. Inspirez. Expirez. Il y a un petit exercice que j'aimerais partager aussi avec vous, que je trouvais très marrant. Que Vérancier racontait comme ça. Il y a 3 façons dans la vie qu'on se comporte. On porte toujours de l'eau, ou bien on prend l'eau, on boit tout le temps. Et il y a aussi, on prend le whisky. Quand on prend le whisky, c'est pour se détendre. Et on prend aussi le café pour se rebooster un peu. Alors, il a comparé ça par rapport à nos respirations. On dit qu'on respire comme de l'eau. Et comme, par exemple, l'eau, on va respirer tout le temps. On va prendre tout le temps de l'eau. Et la respiration comme de l'eau, c'est j'inspire 4 et j'expire 4. L'exercice est comme ça. J'inspire, je compte 1, 2, 3, 4. Et j'expire 1, 2, 3, 4. Vous pouvez le faire. Tenez-vous droit, épaules relâchées. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Et pendant l'exercice aussi, vous pouvez ouvrir la cage thoracique. Mettez les mains au niveau des côtes. Vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Et vous expirez. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la respiration comme de l'eau. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Maintenant, quand on sort du travail, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit whisky pour se détendre. Alors, on va inspirer, mais on expire 2 fois plus qu'on a inspiré. On va expirer 2 fois plus. Alors, on inspire. Alors, la respiration comme le whisky, c'est on va inspirer 4 et on va expirer 8.
j'inspire, je compte 4. 1, 2, 3, 4. Et j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, on inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette respiration, on le fait. Enfin, si on prend trop de whisky, c'est pas bon pour la santé. Il faut prendre juste pour se détendre. On peut le faire quand on sort du travail ou on se met sur le lit pour se relaxer. Et là, on est conscient de sa respiration. On inspire et on expire 2 fois plus qu'on a expiré. Maintenant, il y a la respiration du café. Le café, on va prendre le matin, ou bien on va prendre un peu le midi ou à 3 heures, mais pas le soir. Alors, la respiration du café, c'est comment? C'est que je fais que expirer. Dans le yoga, on appelle ça aussi le Kapalbhati. On va faire 3 séries de 20 chaque fois. C'est-à-dire, j'inspire et je fais que expirer en rentrant le ventre. Et ça, on le fait avec l'estomac vide. Et comme et ça nous stimule pour la journée. Et il faut pas en trop en abuser pour le café. Alors, comme les gens dans le travail, ils prennent des pauses pour la cigarette, nous, on peut prendre une pause pour la respiration. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne respiration, une très bonne journée et bonne fête de yoga. Namaste.